Le Real Madrid reçoit le Barça pour le match aller de la demi-finale de Coupe d'Espagne. Déplacement périlleux. C'est l'occasion pour le Barça de rebondir ou de commencer à sombrer petit à petit dans la crise. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du Classico. Second Classico, troisième Classico d'ailleurs même de l'année, puisque le premier Classico a eu lieu en début de saison, où le Real s'est imposé face au Barça. Ensuite, le Barça s'est imposé en Supercoupe d'Espagne. Et là, désormais, on rentre dans la compétition de Coupe d'Espagne. Donc ça nous en aura fait beaucoup des classicos cette saison, et on ne s'en plaint pas, parce que je continue à penser pour moi que c'est le plus grand match de foot au monde. Les équipes changent, les saisons changent, les joueurs changent, mais le match reste toujours aussi attractif. Je serais curieux de savoir d'ailleurs quelle audience va faire ce match, mais c'est toujours des millions d'yeux braqués sur ce match dans le monde entier. Donc voilà, donc Classico très 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 attendu, deux équipes qui arrivent avec des états de forme très très différents. Je ne vais pas spécialement faire de stats ou de discussions sur ces deux équipes-là, puisqu'elles sont, enfin tout le monde les connaît très très bien, on sait quels sont les joueurs principaux, on sait quels sont les états de forme des deux équipes. Le Real Madrid vient de sortir d'une très belle victoire en Ligue des Champions, en battant Liverpool. Je crois que c'est 5-2 le résultat, ou 5-3, je ne sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, ils se sont rassurés. En Europe, ils sont très très bien. En Liga, ça ne fonctionnait pas très bien, et c'était plutôt le Barça qui avait l'avantage, avec une série de victoires inédites et quasiment un record, de buts non encaissés, et puis aussi de victoires d'affilée. Et le Barça, par contre, vient de perdre en Ligue Europa, vient de se faire éliminer de la Ligue Europa par Manchester United, par un gros Manchester United, et également de perdre son dernier match de Liga contre Almeria, où il avait l'occasion de prendre l'avantage encore plus sur le Real en Liga, mais le Barça est toujours devant. Donc voilà, donc deux situations un peu différentes. Un Real qui en Liga a des difficultés, mais en Europe est très 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 bon, et un Barça qui en Europe a beaucoup de difficultés, et en Liga ça fonctionne plutôt bien. Donc on voit que ce sont deux compétitions qui sont, deux styles de compétition qui plaisent aux deux équipes. Donc voilà, donc. Concernant les dernières confrontations, tout de même, entre les deux équipes, c'était intéressant d'en parler et de voir que depuis 2010, dans ce tableau, vous le voyez, il date de 2010, depuis 2010, on a un nombre de victoires du Barça qui est de 23, 12 nuls et 17 défaites. Donc finalement, même si c'est pas très éloigné, le Barça a quand même l'ascendant depuis l'époque de Guardiola finalement. On a vu le Barça un petit peu prendre l'ascendant sur le Real, et puis les années post-Guardiola et même Luis Enrique, on a vu le Real revenir et avoir beaucoup plus de victoires. Sur les 5 dernières rencontres, en revanche, le dernier Classico, comme je vous le disais, victoire du Barça 3-1 en Supercoupe, à Bernabéu pourtant. Auparavant, en Liga, le Real s'était imposé également à Bernabéu pendant le premier match de Liga. On a eu un amical pendant la pré-saison où le Barça s'était imposé, mais c'est difficile d'y compter. Et la saison dernière, en Liga, le Barça l'avait remporté 4-0 au Bernabéu. Et en Supercoupe d'Espagne, la saison dernière, le Real Madrid s'était imposé. Donc, comme je vous le disais, d'abord, première remarque, c'est que ça réussit plutôt bien au Barça d'aller jouer à Bernabéu. Et en même temps, on pourra voir aussi que ça réussit plutôt bien au Real d'aller jouer au Camp Nou. Mais jouer à l'extérieur, dans le Classico, j'ai pas vraiment l'impression que ça compte en fait. Ça n'a pas d'importance particulière. Voire même, quand on joue devant son public, j'ai l'impression que l'équipe qui reçoit est peut-être un peu plus stressée, un peu plus de crainte. Donc voilà. L'autre élément, c'est que, en règle générale,
les tournois de coupe réussissent bien au Real. Donc là, que ce soit la Supercoupe ou la Ligue des Champions notamment, on voit que ça réussit très très bien au Real. Mais on se rendra compte aussi que, il me semble, j'ai pas la stat là, mais des Coupes du Roi, le Barça en a plus, beaucoup plus. Le Barça a remporté beaucoup de Coupes du Roi, plus que le Real. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très très difficile à chaque fois. On lance la pièce en l'air, on ne sait pas sur quel côté elle va tomber. Donc c'est très difficile, même malgré les circonstances, les tendances des deux équipes, c'est difficile de dire de quel côté ça va tomber. Voilà. Il y a une chose dont on est sûr par contre, c'est que les forces en présence pour les deux équipes sont inégales. Le Real a son équipe quasiment au complet. Je pense qu'il y a Ferland Mendy qui est blessé. Enfin, il va y avoir 2-3 blessés, mais pas forcément des titulaires en puissance ou des joueurs, on va dire, fondamentaux, indispensables. Ce qui n'est pas le cas du Barça. Le Barça a au moins 3 blessés qui sont dans l'équipe titulaire à 100%. C'est Dembélé, c'est Pedri et c'est Lewandowski qui vient de se blesser il y a très peu de temps. Donc là, on a 3 joueurs non seulement indispensables dans l'équipe, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est probablement les joueurs les plus importants de l'équipe. Si on exclut Ter Stegen et Araujo, qui pour moi sont les deux autres incontournables, en tous les cas qui bonifient complètement l'équipe quand ils sont sur le terrain, et quand ils sont absents, on sent une vraie différence. Pour moi, ce sont ces 5-là. C'est Ter Stegen dans les buts, évidemment, un énorme Ter Stegen cette saison. Araujo, qui est le défenseur central le plus déterminant et le plus costaud, probablement de Liga aujourd'hui, il est très très fort. Pedri, évidemment, le magicien du milieu de terrain, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dirige bien plus que finalement Busquets ou Gavi ou De Jong. Moi, je pense que Pedri, il y a une vraie différence. Dembélé, c'est le destructeur, clairement, c'est celui qui fait reculer la défense de l'équipe adverse, qui va monopoliser 2-3 joueurs parce qu'il est capable de tout. Et on l'a vu, surtout cette saison où il était étincelant. Et Lewandowski, le meilleur buteur de Liga, le meilleur buteur du Barça. Bon bref, c'est lui qui met les pions. Je crois que le Barça est du coup, en termes de but, extrêmement Lewandowski dépendant. Ça, c'est beaucoup. Ça fait une grosse différence, je pense, entre les deux équipes, de ne pas avoir ces 3 joueurs-là sur le terrain. Donc voilà, de ce point de vue-là, avantage Real, parce que le Real a son effectif complet, Benzema, Vinicius, tout le monde est là, Thibaut Courtois, donc on a quand même Modric, Kroos, enfin tous les joueurs sont là, il n'y aura pas de difficulté de leur point de vue pour Ancelotti pour effectuer un 11. Donc de ce point de vue-là, avantage évidemment Real Madrid également. La seule question qui se pose finalement pour le Barça, c'est quel 11 aligné pour aller chercher cette victoire au Bernabéu. Là-dessus, on fait avec ce qu'on a. Je propose le 11 suivant, donc dans les buts Ter Stegen. Je pense qu'il faut y aller avec tout, là. Il n'y a pas de question de rotation ou quoi que ce soit, même si l'objectif, c'est toujours la Liga. Mais j'ai le sentiment que, plus encore que la Ligue Europa, où je sentais qu'il n'y avait pas forcément c'est pas une crise, c'est pas catastrophique de perdre la Ligue Europa, même si on sort dans les barrages, mais on sort avec un but d'écart contre Manchester United, qui est au top de l'Europe actuellement. Pour moi, United qui se bagarre contre Arsenal et City, vu le niveau actuel de United, c'est très 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 fort. Et on perd avec un but d'écart, en n'ayant pas été ridicule, on aurait pu emporter cet éliminatoire. Donc voilà. Donc il n'y a pas de question de rotation en Coupe du Roi. Je pense que le Xavi et le club veulent cette Coupe du Roi. Ils sont en demi-finale, ça veut dire qu'ils sont à 3 matchs de la remporter. Ça vaut le coup de faire des efforts là-dessus. Ter Stegen dans les buts. La défense, je pense qu'il faut que ce soit la défense titulaire. Donc Baldé, Christensen, Koundé et Araujo à droite. Araujo pour l'effet Vinicius. Je serais curieux de savoir si Ancelotti ne va pas nous faire une Ten Hag en ne mettant pas forcément Vinicius à droite comme Ten Hag l'avait fait pour Rashford. Il avait essayé un peu de brouiller les pistes et finalement Rashford était plus central et voire même à gauche. Donc je ne sais pas. À droite pour United, mais sur le flanc gauche du Barça. Mais je pense que Vinicius est très très bien à gauche et il restera là. Et donc il aura Araujo comme d'habitude en face de lui.
Au milieu de terrain, il y a pas Pedri. Et vu qu'on va jouer avec un milieu pas vraiment un milieu à 4, mais un milieu à 3, avec un milieu de terrain, Gavi, qui sera excentré sur la gauche, mais qui va rentrer pour faire le carré. Il n'y a pas tellement le choix. Il faut partir avec Busquets, De Jong et Kessié. Pour moi, ce sont les trois qui sont, de toute façon, qui ont le plus d'expérience, qui sont en forme aussi. Donc, il n'y a pas de raison. On peut avoir apparaître un Pablo Torre peut-être au courant du match. Il faut voir comment le match se déroule. Si le match se déroule bien ou mal d'ailleurs, s'il faut changer quelque chose, je pense que Pablo Torre peut rentrer. Mais pour moi, ce seront ces trois-là. En attaque, évidemment, la formule qui réussit bien à Xavi depuis le début de saison, on va avoir Gavi sur la gauche, qui va rentrer au milieu pour former, densifier le milieu, mais qui se projette aussi, qui est très bon dans cet exercice-là. À droite, Rafinha va retrouver son poste, il est très bien là-dessus, il fait un match sur deux, un très bon match, un match un peu moins bon. Comme le dernier match contre Almeria, il n'était pas très bon, j'espère que celui-là, il sera très bon, il va se motiver, c'est un classico. Alors en attaque, là, il y a la question. Pour moi, c'est un 9 qu'il faut, donc je mets Ansu Fati. Ansu Fati parce que pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus du 9. Ça pourrait être Ferran Torres, mais j'ai le sentiment que Torres est plutôt bon sur un côté. Je trouve que ces derniers temps, il est très bon, il fait beaucoup de centres, vous avez vu dans le dernier match, il arrive à éliminer, il arrive à créer des décalages, il est bon sur un côté. Au centre, avec les gros défenseurs du Real Madrid, j'ai l'impression qu'il va se faire manger. C'est un peu plus quelque chose pour Ansu Fati. On n'est pas à l'abri non plus d'avoir le jeune du Barça B, Alarcón, que Xavi aime beaucoup, qui est un vrai neuf pour le coup, un vrai striker. Apparemment, il fait des merveilles dans la seconde équipe. Et il est costaud, il est grand, il est rapide et il marque beaucoup de buts. Donc, ce serait un pari de Xavi, mais ce serait celui qui, du coup, réellement, physiquement en tous les cas, a un gabarit qui correspond à un 9 et un sens du but qui correspond à un 9. Mais compte tenu de l'enjeu, moi je mettrais une pièce sur Ansu Fati. Voilà. Donc voilà le 11 que j'imagine que Xavi va mettre en place. Ensuite, l'enjeu de ce match, le titre un petit peu de la vignette de cette vidéo, est-ce que si on gagne, on rebondit, et si on perd, on sombre dans la crise, ça va dépendre de la manière. Je pense encore une fois que, compte tenu des forces en présence, le Real a quand même un léger avantage, faut bien le dire. Ça n'aurait pas été du tout la même chose si les titulaires, les blessés étaient bien présents. Là, j'aurais mis clairement le Barça en avantage. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, si le match est remporté, ce sera top. Ce sera effectivement un boost de confiance à nouveau. Ça voudra dire que Xavi sait comment s'y prendre avec le Real. Et c'est très important pour les socios, pour l'image du club, etc. Si le Barça perd, ce qui peut arriver, c'est quand même le champion d'Espagne, champion d'Europe en face. Voilà, quoi. C'est pas non plus, tu perds pas contre Almeria comme la semaine dernière. Encore que petite stat intéressante, il faut savoir qu'Almeria est une des meilleures équipes d'Espagne à domicile. Donc je pense derrière justement le Barça et le Real. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Almeria, c'est une des meilleures équipes du Barça. C'est une meilleure équipe d'Espagne. Je crois que c'est la 3e meilleure équipe d'Espagne à domicile. Ils ont perdu très peu de points. Donc des fois, il faut regarder aussi les autres matchs. Il ne faut pas juste dire c'est Almeria. C'est un petit club de dernier de Liga. Non, ils ont perdu beaucoup de points à l'extérieur, mais à domicile, ils fonctionnent plutôt bien. Donc, si le Barça perd, ça dépendra de la manière, évidemment. Si le Barça fait un bon match, si le Barça se projette, est fidèle à son style de jeu, de pressing, a des occasions, etc., etc., alors à ce moment-là, ce ne sera pas la crise, puisque voilà, le club est en reconstruction, ça veut dire que les schémas de jeu sont compris, maintenant il faut juste les petits ajustements qui permettront de passer un cap la saison prochaine. Si le Barça, par contre, n'a pas de fond de jeu, est complètement débordé, n'arrive pas à se procurer d'occasion, n'arrive pas à poser son jeu, ne gagne pas la possession, etc. Donc en gros, n'est pas fidèle à l'esprit, on ne retrouve pas sur le terrain l'esprit que Xavi veut mettre, là, ça va commencer un petit peu à tanguer dans le bateau. Et il faudra très certainement qu'on soit vigilant sur les matchs à venir et la crise pourrait ne pas être trop loin. Surtout si on perd encore des points en Liga. Donc voilà. Donc, moi je dirais que le match est légèrement à l'avantage du Real, évidemment. Donc il ne faut pas non plus s'étonner. Maintenant le Barça a l'habitude de faire mal au Real.
surtout au moment où on s'attend le moins. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus de voir une victoire du Barça. Et surtout, par contre, si le Real l'emporte, il faut que ce soit avec un Barça qui joue, qui domine, qui se crée des occasions, qui maîtrise le jeu, qui peut succomber avec des contres, parce qu'en face on a des joueurs brillants quand même, on a Vinicius qui est en forme étincelante, on a Benzema, on sait qui c'est, enfin bref, voilà quoi, je veux dire, on a quand même des joueurs de très 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 haut niveau en face. Donc si tu prends un but, faut pas non plus, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus étonnant. Donc voilà pour le théâtre un petit peu posé pour ce match de ce soir. Donc Real Madrid FC Barcelone, classico tant attendu, toujours agréable. Je pense qu'il y aura quand même des rebondissements. Ce sera un match agréable à regarder. Mettez-moi vos commentaires, hein, dites-moi si le 11 vous convient, vous pensez que ce sera celui-là, quels sont vos pronostics pour ce match. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes confiant, un peu moins confiant? Est-ce que vous pensez qu'on peut repartir de là avec un résultat? Et on se retrouve donc pour le débrief après le match sur Barça Today.